correction de cet exercice 3 que je choisis parce qu'il est intéressant. Il permet de bien se rendre compte pourquoi le taux brut est parfois délicat à utiliser pour comparer l'état de santé de deux populations si on a des structures par âge très différentes. Là, c'est un exemple complètement théorique de deux populations, population A, population B, avec les décès associés, deux populations de même effectif, et on va calculer les taux bruts et les taux spécifiques de chacune de ces deux populations. Donc le taux brut de la population A, c'est donc les décès totaux divisés par la population totale multiplié par 1000. Là, je peux faire un copier-coller parce que c'est exactement la même chose pour la population B. Décès de la population B divisé par effectif de la population B multiplié par 1000. Donc là, on voit qu'on a des décès, une mortalité, un taux de mortalité beaucoup plus faible dans la population B que dans la population A. Donc qui, pour l'instant, laisserait penser que la population B est en meilleur état de santé, en bien meilleur état de santé. On va calculer les taux spécifiques pour un peu affiner notre analyse. Donc là, l'idée, c'est de faire décès sur population multiplié par 1000, exactement comme on l'a fait pour le taux brut, sauf qu'on le fait pour les 0,19 ans. Donc décès des 0,19 ans sur population des 0,19 ans. Ça, je peux le tirer vers le bas parce que je vais faire la même chose pour les 20, 59 et 60 et plus. Et je vais faire un copier-coller pour les taux spécifiques de la population B, donc c'est-à-dire décès de la population B sur population B, voilà, et ainsi de suite. Et ce qu'on se rend compte dans cet exercice, c'est que les taux spécifiques sont exactement les mêmes. Donc ça veut dire que le risque de décès pour chacune des classes d'âge, pour on va dire les jeunes, les âges intermédiaires et les plus âgés, le risque de décès est le même dans les deux populations. Donc ça, quand les taux spécifiques sont identiques, on peut dire que l'état de santé est globalement le même dans les deux populations, ici A et B. Donc le fait que le taux brut de la population A soit nettement plus élevé que le taux brut de la population B, c'est simplement lié au fait que la population A, elle est beaucoup plus âgée que la population B. Donc là, je n'avais pas demandé de calculer, mais si on regarde la structure de la population A et la structure de la population B, voilà, comme on le fait à l'habitude, c'est-à-dire population de la classe d'âge divisée par la population totale. Je vais assez vite, je ne demandais pas de le calculer, mais c'est juste pour illustrer l'interprétation. Voilà, si je fais ça, je vais faire la même chose pour la population B, c'est-à-dire population B des 0,19 ans sur population totale. Voilà, je tire vers le bas. Et donc, la différence entre ces deux populations, entre population A et population B, c'est que la population B, elle est bien plus jeune. On voit qu'il y a énormément dans la population B de 0,19 ans, de gens de moins de 20 ans. Et donc c'est lié à ça que le taux brut de la population B est bien plus faible, parce que c'est une population très jeune. Donc par définition, une population très jeune, il y a beaucoup moins de décès que dans une population âgée. Beaucoup moins de gens qui sont avec des risques de décès importants. Les risques de décès les plus importants sont concentrés essentiellement sur les 60 ans et plus. Et là où il y a beaucoup de monde chez les 60 ans et plus, c'est dans la population A. Donc c'est-à-dire que ça va créer beaucoup plus de décès, pas parce que l'état de santé est moins bon, mais c'est parce que j'ai beaucoup plus de personnes âgées. Et donc ça augmente le taux brut. Donc là, cet exercice, il permet d'illustrer ça, que le taux brut, il ne faut pas l'utiliser pour comparer l'état de santé de deux populations qui ont des structures par âge différentes. Tout simplement parce qu'ici, l'exemple, ça nous montre que avec des risques de décès, donc des états de santé très probablement très proches dans les populations A et populations B, on peut avoir des taux bruts complètement différents, pas en raison de l'état de santé, mais en raison des différences de structure de population.